Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule « Le projet Daisy ». Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Eru incarne le docteur Mercury, un divin. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. Docteur Mercury, un divin exilé sur Terre pour faire le bien, et qui a reçu un coup de fil du shérif Pepper de Forest Hill, près de Chequamegon, Colette National Forest, puisque ce shérif a découvert quelque chose d'intéressant. Il a pensé que c'était peut-être dans tes cordes. Donc il t'a demandé de venir au plus vite. Une voix... Tu m'as dit le nom du bled ? Forest Hill. C'est en plein milieu de Wisconsin. Voilà. Donc, il t'a appelé la voix pleine d'inquiétude, te demandant de venir au plus vite, car il pense avoir trouvé quelque chose, un cas qui soit dans tes compétences. Donc tu as reçu ce message sur ton répondeur. Maintenant, le shérif Pepper, il a peut-être la cinquantaine, il a du sang natif américain, mais toi, comment l'as-tu connu, en fait? Comment l'as-tu rencontré? Qui est-il par rapport à toi, ce fameux shérif Pepper? Ce shérif Pepper, en fait, pour tout te dire, c'est une histoire assez simple, finalement assez banale, puisque je suis déjà passé dans le Wisconsin il y a quelques temps, dans une ville voisine à celle de Forest Hill notamment, où je me suis retrouvé toujours en tant que médecin, bien sûr, hein, pour venir soigner la population, etc., puisque c'est comme ça que j'arrive sur place à chaque fois. Mais en fait, il y a de la famille à lui qui habite par là-bas, et ils ont eu affaire avec une créature, on va dire quelque peu surnaturelle. Je vais pas détailler ici, ça me remet trop de mauvais souvenirs en mémoire. Donc du coup, je vais pas forcément le redire, mais et du coup, cette famille-là a eu ce nom et a connu mon nom et on a parlé notamment avec ce shérif-là. Shérif auquel ils ont donné le numéro de téléphone de mon superbe bus. Et donc, étant donné que j'avais aidé sa sœur, on va dire, hein, au shérif par le passé, il a eu mon numéro. Et c'est donc qu'il y a des personnes un peu comme moi, sans savoir exactement le problème. Donc en fait, il est très au courant que tu bosses sur des trucs un peu étranges, si j'ai bien suivi, et exactement. Ça explique son appel. Enfin, a oui. priori, je suppose que là, tu as pu, sur un diner près de l'autoroute, tu as pu prendre le temps d'écouter le message, et donc tu t'es mis en route pour te rendre donc à Forest Hill, Wisconsin, aider le fameux shérif Pepper. Donc arrivé là-bas, sur ton bus fait un peu sensation peut-être pas, mais ne passe pas vraiment inaperçu, parce qu'un énorme bus bleu clair avec marqué Health First, c'est quand même pas si commun que ça. Et tu as pu en fait déjà voir le paysage vallonné et le paysage forestier qui sur les routes qui t'emmenait voir le shérif Pepper. Donc ce sont de grandes forêts très touffues, très sombres, avec des routes qui a priori sont entretenues régulièrement à cause des différents arbres qui tombent et ce genre de choses. Tu penses que oui, et puis dans le coin, c'est surtout la neige qui est les différences températures été-hiver qui font endommager. Ah bah il y a des chances, ouais. Ça, il y a sans doute des petits soucis, tu vois, c'est typiquement le genre de bled où tu vas avoir des problèmes d'approvisionnement l'hiver, tu risques d'avoir des problèmes de coupe d'électricité dès qu'il y a une tempête, ce genre de choses, quoi. Ouais, j'imagine bien.
Donc tu arrives dans cette petite bourgade qui n'est pas très très grande. Il y a une rue principale, quelques rues secondaires perpendiculaires, un espèce de drugstore, épicerie qui fait à peu près tout, quelques enseignes un peu connues de grande surface qui sont assez puissantes pour pouvoir poser même un petit magasin dans une petite ville comme ça. Et bien sûr l'hôtel, le bureau du shérif et les commodités de base. Que fais-tu une fois arrivé dans cette petite bourgade? Par quoi commences-tu? Bah écoute, pour commencer, qui est sans doute le parking où il y a peut-être un petit marché ou ce qui sert de place de centre-ville en fait. Hein. Puis je vais manger pour commencer. Je passe au diner et puis ensuite je vais me rendre jusque chez le shérif pour me présenter en fait tout simplement. Et puis pour essayer de voir un petit peu quelles sont les forces de l'ordre en présence. Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il a des adjoints? Dans un petit bled comme ça, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en même temps, vu la taille du territoire à couvrir, ils ont peut-être des gardes forestiers ou des trucs comme ça. Donc, c'est voilà. sans doute possible, mais effectivement. que je vais voir le shérif déjà pour qu'il m'explique un petit peu mieux pourquoi il m'a appelé. Parce qu'au téléphone, j'ai raccroché assez rapidement. En général, je préfère arriver sur place pour mieux sentir les choses, pour discuter avec la personne, pour qu'il m'explique un peu mieux. Donc déjà, arrivé au diner, tu t'aperçois que l'ambiance dans la ville n'est pas vraiment au beau fixe. Tu sens que quelque chose, sans doute de tragique, s'est passé ici récemment, puisque tout le monde semble plus ou moins renfermé, un peu sombre, et surtout, en tant qu'étranger, tout le monde te regarde bizarrement. Bon, en même temps, c'est potentiellement aussi le cas de tous les étrangers qui passent dans le coin depuis ces 10 dernières années, vu que ça a l'air d'être quand même assez isolé. Après avoir mangé les différents plats qu'on te propose, et des spécialités locales, ouais. du porc caramélisé au maple syrup et ce genre de trucs, tu t'es dirigé donc vers le bureau du shérif afin de pouvoir y rencontrer le fameux shérif Pepper. Donc arrivé là-bas, tu es nez à nez avec le shérif Pepper qui derrière son bureau te regarde. Ouais, vous êtes Docteur Mercury, vous m'avez contacté. Ah oui, tout à fait. Oui. Je pense que effectivement, merci d'être venu. Il y a un truc un peu étrange. J'ai pensé que vous pourriez nous aider comme vous l'avez fait il y a quelques années. Il y a un peu de monde autour de lui où on est seul? C'est un petit bureau de shérif, donc il a son bureau à lui, t'as l'accueil où il y avait personne en fait, t'as quelques cellules. Tu dois avoir effectivement un adjoint, un député qui traîne dans le coin, qui a l'air d'être lui dans la salle de repos. Au bruit qu'il fait, tu te doutes qu'il doit être en train de manger quelque chose. Si on est un petit peu isolé, je lui dis bah allez-y, parlez-moi franchement, qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé un truc franchement étrange. Juste après le parking de la piste de trekking en fait, de randonnée, il y a généralement pas mal de joggers qui passent par là, qui font du sport, etc. Et en fait, à quelques kilomètres du parking, on a trouvé une sorte d'énorme cocon suspendu à un arbre. À l'intérieur, il y avait le cadavre d'une jeune femme. On pense que c'était une joggeuse qui se baladait là-bas. Enfin, qui faisait son sport, quoi. Et dans un cocon, vous dites? Ouais, une espèce de gros cocon. Étrange. Voulez-vous qu'on s'y rende? À moins que vous avez récupéré le cadavre, je suppose. Non, pour le moment, tout a été laissé tel quel. Vous avez du monde sur place? Un de mes députés garde l'endroit, histoire d'être sûr que personne ne vienne jouer les curieux. Bon, très bien. Eh bien, allons-y. Vous pouvez m'amener? Ce sera pas pratique avec le bus. Oui, bien sûr. On va prendre mon 4x4. Donc effectivement, tu montes dans le 4x4 et 3-4 bornes plus loin, vous vous arrêtez sur un parking où il y a effectivement plusieurs voitures, une autre voiture de police, de type 4x4 aussi, une voiture qui semble avoir été laissée là, plus la vôtre qui vient se garer. Alors, je vous en prie, suivez-moi. Bien quand même, c'est pas joli. Donc, tu suis le shérif dans les petits chemins forestiers qui semblent être effectivement une piste un peu entretenue, un peu aménagée pour toutes les personnes qui font du jogging, voire du VTT, ce genre de choses. Ça ressemble effectivement entre une piste de randonnée et un parcours de santé, si tu veux. Je vois le genre. Du coup, vous marchez pendant 20 bonnes minutes, donc vous êtes vraiment en pleine forêt, quand tout à coup, vous voyez effectivement un homme grand, en uniforme de policier, massif et un peu rondouillard, qui semble effectivement garder le lieu où il y a effectivement des agrès, et entre le haut des agrès et les premières branches des arbres, tu vois un énorme cocon qui est suspendu, qui doit bien faire presque 2 mètres de long. Que fais-tu? Il est à quelle hauteur du coup? Du haut des agrès, on peut l'atteindre le cocon? Ouais, en montant sur les agrès, tu pourrais monter et atteindre le cocon pour pouvoir l'inspecter un petit peu plus. On voit du coup le corps de la joggeuse un peu à travers le cocon ou... On voit une forme effectivement, et il y a quelques
sans doute ce qui était sa veste de survêtement qui dépasse en partie du cocon. T'as l'impression que ça a été filé autour et que certains morceaux de veste en dépassent. Okay. Bah je monte aux agrès et je touche le cocon. C'est assez solide, c'est un peu collant mais plus trop. Ça semble être effectivement de la soie d'insecte. Peut-être es-tu en train d'enquêter sur un mystère actuellement. Exactement, j'enquête sur un mystère, pardon, j'ai pas encore les réflexes. Il y a pas de souci, c'est moi qui te propose les moves, justement pour tu n'as pas, toi tu me dis ce que tu veux faire, et moi je te propose de transformer ça en un move qui va justement correspondre au mieux. Ça me permet aussi par rapport à ce que tu proposes comme action de la part de ton perso, moi je vais proposer un move, et puis comme ça permet de voir si on a bien compris la même chose, si on est bien sur la même longueur d'onde. Ok. Par exemple, là, je t'ai proposé d'enquêter sur un mystère, et tu aurais pu me dire non, moi ce que je voulais faire c'était utiliser la magie pour essayer de faire quelque chose, tu vois, par exemple. Ça aurait pu être ça. Donc enquêter sur un mystère, je t'en prie, lance 2d6 plus futé, et voyons si tu vas pouvoir me poser des questions pour en prendre un petit peu plus. 9, c'est un succès. Sur un 7-9, réserve 1. Un point de réserve permet de poser au gardien une des questions suivantes. Je te donne la liste. Que s'est-il passé Ouais, ici ? je l'ai sous les yeux. D'accord. Bien sûr, je ne peux répondre qu'à des questions que par rapport à la situation en cours. C'est-à-dire, si tu me demandes à quoi le monstre est vulnérable, c'est un peu compliqué de... Ben, en fait, ce qui m'aurait intéressé, c'était de savoir quel est l'état de la personne qui est à l'intérieur. Ça, je peux te le dire. A priori, c'est un cadavre. C'est un cadavre. Ouais. Elle est morte. Si je peux. Elle est morte sur le pouls. Ok. Par contre, du coup, tu peux me demander du coup, je vais te demander de quel genre de créature s'agit-il. Alors, de quel genre de créature s'agit-il ? Bon, il y a un énorme cocon qui entoure une proie, sans doute. Donc, ça semble être un insecte ou une arachnide. A priori, c'est un cadavre humain à l'intérieur. Il y a une légère odeur âcre qui émane du cocon, et quand tu regardes un petit peu plus à l'intérieur, tu t'aperçois que le corps semble être très léger. Le cocon aussi semble être très léger, comparé à ce que devrait peser un corps humain. En écartant quelques filaments de soie, tu t'aperçois que la victime à l'intérieur est complètement émaciée, comme si elle avait été vidée de l'intérieur. Donc, dans l'idée, tu penses que ce dont tu as affaire ici, ça doit être une araignée géante ou quelque chose d'approchant. Et quand je dis géante, ça doit être quelque chose qui doit faire dans les 2m30, 2m50 de haut, quoi. C'est l'affaire. Effectivement. D'accord. Je vais aller jeter une bombe d'insecticide. Non. Il va te falloir un petit sponsoring Bayer Monsanto d'ici peu. C'est ça. Ok. Il y a donc l'adjoint, le deputy qui est présent. Je vais lui poser une ou deux questions du coup. Bien sûr. Donc le shérif te présente quand même. Voici le deputy Robert Marlowe, mais entre nous on l'appelle Big Bob. D'accord. C'est un beau bébé de plus d'1m95 avec une carrure d'épaule assez impressionnante et des bras comme tes cuisses. D'accord. Ouais, ça reste un humain. Eh bien, je vais lui demander quand le corps a-t-il été découvert. Là, les deux peuvent te répondre en te disant nous avons découvert le corps il y a 2 jours. Nous nous sommes demandé ce qui s'est passé. Nous avons envoyé un signalement auprès des bases de données du FBI pour savoir s'il y avait des serial killers qui avaient ce genre de signature, on va dire. Et retrouvant votre numéro, dit le shérif, j'ai tout de suite pensé à vous appeler parce que je me suis dit que quand même c'était un cas qui sortait vraiment de l'ordinaire. Vous avez bien fait. Là, on a une joggeuse, on n'a pas non plus l'identification pour le moment, on attend le légiste, on n'a qu'un seul légiste dans le comté, donc il sera pas là avant demain, c'est un peu compliqué. Bah écoutez, je suis docteur, donc vous pouvez me faire confiance pour. Je pense que le mieux serait de descendre le corps de cet endroit-là, et puis le légiste finalement sera capable d'opérer directement dans vos locaux en ville. Bah écoutez, oui, on peut faire ça du coup si vous le désirez, on peut. Ouais, bah écoutez, moi ça me paraît pas mal, effectivement. Vu que vous êtes médecin, vous auriez une bâche, un filet, quelque chose, parce que pour faire descendre ça, j'ai pas envie que ça vienne s'éclater par terre. Ouais, j'ai ça dans mon 4x4, il suffit de retourner au parking si vous voulez, on peut y aller. Ça marche. Sinon vous y allez avec Big Bob et puis je reste ici, je vais continuer à regarder, voir un petit peu s'il y a pas quelque chose d'autre qui me parle. D'accord, ok, pas de souci. Donc effectivement, ils vont retourner jusqu'au parking. Je suppose que tu as fait ça exprès pour essayer de protéger les innocents, d'éviter que ils ne restent trop dans tes pattes, afin que tu puisses vraiment enquêter sur ce que tu penses être une créature surnaturelle. Ouais, exactement. Ce que je vais faire, c'est que je vais enquêter sur un mystère à nouveau. D'accord. Je vais essayer
Dans quel but? Qu'est-ce que tu essayes de faire en fait? Qu'est-ce que tu essaies d'apprendre maintenant que le corps n'est plus là et tout ça? Qu'est-ce que tu... Alors j'aimerais savoir ce qu'il s'est passé exactement, et si la créature est vide, c'est que il y a peut-être des traces c'est qu'a priori elle a été dévorée sur place, parce qu'elle a été mise dans le concombre, dévorée après, donc il doit y avoir des traces de la créature dans le coin. Et étant donné que j'imagine qu'il s'agit d'une araignée un peu géante, j'aimerais bien voir si je trouve pas des trous dans le sol, qui pourraient correspondre à ces pattes qui... D'accord, donc là tu vas essayer de trouver une piste s'il y a une créature. Donc c'est pas, je mettrais plus ça sur agir sous pression en fait, agir sous la pression, histoire de fouiller un petit peu tous les buissons, de faire attention et ce genre de choses. Ok, ça marche. Donc agir sous la pression, c'est plus cool. Ouais, tout à fait. 10, magnifique, c'est un superbe succès. Donc effectivement, ton intuition était la bonne. Tu cherches un petit peu quelques traces et tu aperçois une sorte de piste sur quelques centaines de mètres, toujours en ligne droite, et qui indique une direction. Tu ne sais pas trop vers où ça va, mais tu te doutes que avec une carte de la région ou un coup de Google Maps, dès que tu auras retrouvé du réseau, ça sera assez simple de trouver vers où va cette piste. De plus, tu remarques que il y a des traces de vélo et des traces de chaussures, style chaussures de marche, Rangers, etc., de taille assez petite, peut-être féminine. C'est un peu étrange que les traces de pattes d'araignée et les traces de vélo finissent par se confondre au fur et à mesure que la piste avance. Étrange. À ce moment-là, tu entends au lointain des... Mon Dieu, mais c'est affreux, l'araignée est partie en vélo. C'est pas facile pour pédaler, c'est pas facile. Avec 8 pattes. Vachement plus de pédales. Et dans le lointain, du coup, tu entends des oh non, bordel, c'est pas vrai, oh, qui semblent venir du parking. D'accord. Bien, je vais me téléporter, étant donné que c'est une de mes capacités, sur le parking, enfin, juste avant le parking, toujours sur le chemin, mais comme si j'étais parti pour les suivre, en fait. Un peu tu cibles les premiers agrès qui sont à une vingtaine de mètres du parking que t'as vu sur la piste. Exactement. Histoire de dire que tu te rapproches très vite, mais j'arrive à pied, quoi. Donc décris-moi un petit peu ce qui se passe quand tu utilises ce fameux pouvoir d'aile d'ange, surtout quand tu es tout seul, puisque après... Eh bien, quand j'utilise ce pouvoir, c'est assez simple, parce que moi c'est ma vision personnelle, après peut-être que les personnes qui sont autour de moi en ont une autre, mais en fait j'imagine juste un lieu, et puis finalement il semble un peu se superposer à l'endroit, mais ça se fait en une fraction de seconde, hein. Mais il semble se superposer à l'endroit où je suis, et finalement je continue de me mouvoir et j'avance, et c'est presque comme si je traversais un miroir qui m'amène à ce endroit. Je vois, un peu comme si tu traversais un miroir, une sorte de tableau qui représentait le paysage sur lequel tu veux te rendre. Voilà, mais c'est en juste un pas, en fait. Je fais juste un pas et ça m'y amène. J'ai même pas forcément besoin de faire ce pas, mais je sais pas, c'est quelque chose d'assez naturel d'avancer. Finalement, pour les personnes qui sont autour, pour peu de personnes, ou tout du moins j'ai vu d'autres personnes de ma condition le faire, on a juste l'impression en fait que c'est comme si la personne se transformait en un nuage qui se dissipait en un instant. Une espèce de brume qui s'effiloche. De brume, voilà. C'est comme si tu devenais d'un seul coup une brume et puis tu t'estompais. D'accord, ok. Classe. Plutôt classe. Ouais. Et donc c'est ce qui se passe effectivement si un observateur extérieur avait été là pour te voir disparaître, il aurait vu effectivement un petit nuage de brume qui s'estompait, qui s'effilochait en plein milieu de la forêt, alors que tu es déjà près des agrès et que tu vois effectivement le shérif et son adjoint qui sont en train de se débattre avec les pneus de leur voiture en fait. Je suppose que tu te rapproches. Je m'en rapproche, en effet. Un problème, shérif ? Là tu aperçois effectivement les voitures. Le même type de toile que tu as vu sur le cocon ont été lancées sur les pneus des voitures, rendant les essieux et les voitures inutilisables. Très particulier. C'est assez étrange. Je regarde aux alentours. Ok. Finalement, ça a eu lieu on a fait quoi, 2 kilomètres avec le shérif, tu disais à peu près. Du coup, il y a eu, 30 minutes à tout péter entre le moment où on est parti du parking et le moment où il est retourné. D'accord. Et donc tu regardes un petit peu autour, tu cherches un petit peu sur la route et sur les différentes pistes où pourrait être la créature ou quelque chose. Juste un seul truc, tu vois une personne qui est en vélo, qui est un petit peu loin et qui semble s'éloigner encore de la scène. Bon, si elle est à vélo, je la rattraperai pas. Je dis au shérif, vous connaissez cette personne là-bas ? Il regarde, je vois pas très bien, elle est un peu trop loin, je sais pas trop qui ça peut être.
Tu peux me confirmer que j'ai aucune chance de réussir à rattraper la personne? Disons que ça peut être compliqué, mais entre tes différentes capacités et le fait qu'on puisse toujours agir sous la pression, il y a peut-être une chance. Bah, sous la pression, je vais commencer à courir pour rattraper la personne tout en disant au shérif elle a sûrement vu ce qui s'est passé, il faut la rattraper absolument. Et au fond de moi, je reste convaincu que les traces de vélo peuvent à nouveau se confondre avec des traces de pattes d'araignée.